terrain et avec son métier. D'accord. On est le 23 septembre Oui. 2010. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du second mouvement de grève aujourd'hui? Alors écoutez, moi j'ai eu le plaisir de voir défiler ce matin sous ma permanence. Ils m'ont interpellé. Ils sont passés ici. Ils sont passés ici, voilà. Comme je suis le député UMP chargé du dossier au sein de l'UMP, donc ils m'ont interpellé. Bon, objectivement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un peu de monde sur Reims. Au niveau national, il paraîtrait qu'il y a un peu moins de monde que le 7 septembre. Mais quelle que soit la mobilisation, fort ou importante, je pense qu'on doit écouter, en tout cas, les gens qui manifestent, écouter leurs interrogations, leurs inquiétudes. En tout cas, ce que je peux assurer, c'est la détermination de la majorité du gouvernement et du président de la République à aller jusqu'au bout de cette réforme. On ne reculera pas sur l'âge. Il faut travailler plus longtemps, nous vivons plus longtemps, c'est notre responsabilité. Il faut ce système de retraite par répartition. Par contre, il peut y avoir quelques aménagements, comme l'a annoncé le président, sur la pénibilité, même s'il faut faire extrêmement attention pour ne pas rouvrir la boîte de Pandore et recréer des régimes spéciaux, sur les polypensionnés, sur les femmes. Donc il y a quelques aménagements peut-être à faire. Il y a un sujet, qu'est-ce que vous comptez faire sur les femmes alors sur les femmes, c'est relativement complexe, puisqu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit. Enfin, du moins, la Commission européenne, c'était le cas en Italie, refuse qu'on ait deux âges différents pour les hommes et pour les femmes, pour des questions de discrimination. Donc mettre une retraite avec annulation des cotes à 67 ans pour les hommes et 65 ans pour les femmes, ce n'est pas possible. Puis il faut savoir également que la société a évolué et que les femmes d'aujourd'hui, du moins les générations 1960, 1970, ont un nombre de trimestres équivalent à celui des hommes, et voire supérieur avec l'ensemble des bonifications, 2 ans par enfant, etc. Donc nous ne sommes plus dans la situation des femmes nées dans les années 40 ou 50, il y a une évolution, et la disparité est quand même moins grande. Par contre, on a un travail à faire sur l'égalité hommes-femmes au niveau des salaires. Et là, la réforme, en tout cas, prend en compte ce sujet, en pénalisant les entreprises qui ne respectent pas l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Et pénaliser de quelle manière? Une amende de 1%, représentant 1% de la masse salariale brute. D'accord. Et comment ils comptent le vérifier? L'inspection du travail, enfin, ce sont des organismes qui peuvent vérifier l'égalité des salaires. Mais on pourra vraiment parler d'égalité entre les hommes et les femmes au moment de la retraite lorsqu'il y aura une égalité au niveau des salaires. D'accord, très bien. Pensez-vous qu'on aurait pu intervenir au sein de la majorité pour éviter ce second mouvement de grève aujourd'hui? Non, je pense que nous sommes dans une situation où les syndicats de toute façon étaient remontés, où la gauche également joue son va-tout, même si la gauche est démagogique qui est responsable et mensongère sur le sujet. Je crois qu'il était décrit de toute façon que les syndicats voulaient refaire une manifestation pour montrer en tout cas leur mécontentement par rapport à cette réforme. On aurait pu annoncer quoi que ce soit, je crois que la manifestation aura eu lieu. D'ailleurs, suite à la manifestation du 7 septembre et suite aux annonces du président de la République sur certains aménagements, pénibilité, polypensionnés, les syndicats font comme si de rien n'était. Et pourtant, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution. Il y a eu une écoute, il y a eu de la concertation depuis le 12 avril dernier entre le ministre Woerth et les partenaires sociaux. Le dialogue existe. Et après, les syndicats jouent leur rôle. Je trouve que c'est la CFDT qui est un petit peu plus agressive que les autres syndicats. Alors oui, ce qui est relativement... Ça, c'est un virage, puisqu'en 2003, la CFDT est quand même le partenaire le plus à l'écoute, où les concertations de dialogue étaient plus faciles. D'ailleurs, la CFDT a donné son accord sur la réforme 2003. Là, il y a un virage de la CFDT qui se rapproche un peu des positions de la CGT. Mais dans l'ensemble, pour avoir pu rencontrer l'ensemble des responsables syndicaux au niveau national, le dialogue existe. Ils sont sur leur position, nous sommes sur les nôtres, il y a quelques aménagements, mais Non, puisque le dialogue existe, ça se fait que les syndicats ont poussé les Français à aller dans la rue aujourd'hui. Vous savez, il y a 8% des salariés sont syndiqués en France. Donc les syndicats ont une obligation d'exister et essayer de montrer leur importance et leur force, notamment quand des grandes réformes sont engagées. Mais je pense, si aujourd'hui il y avait 1 million en tout cas de manifestants sur la France, il faut penser également aux millions de Français qui travaillent aujourd'hui et qui nous disent de continuer la réforme, il faut réformer. Donc vous avez pensé évidemment que l'UMP allait rester sur sa position, que la majorité allait rester sur sa position. Donc vous comprenez aussi la motivation des Français qui sont allés dans la rue aujourd'hui, malgré tout? Je comprends, mais je suis sûr, en tout cas, ce que je pense également, c'est que les Français qui ont manifesté aujourd'hui n'ont pas tous manifesté par rapport à la réforme des retraites. Nous sommes à un moment où il y a son inquiétude, d'interrogation quant à l'avenir. À Reims, on a vu notamment des salariés manifester suite à des licenciements dans certaines maisons de champagne, etc. Donc
c'est une ambiance générale et la majorité, enfin une grande partie n'ont pas manifesté spécifiquement pour la réforme des retraites, contre la réforme des retraites. D'accord. Vous pensez qu'ils ont manifesté donc par rapport à leur situation personnelle? À leur situation personnelle, et puis voilà, l'ambiance générale, nous sommes en sortie de crise, la situation est difficile, la situation économique en tout cas est encore un peu délicate, donc c'est une inquiétude générale, donc voilà, c'est un mécontentement général. Et vous pensez qu'on va bientôt sortir de cette crise? J'espère, en tout cas, les indicateurs commencent à être au vert, notamment par rapport au nombre de création d'emplois, le nombre d'entreprises créées, oui, je pense qu'on y sort, je pense que le bout du tunnel arrive très prochainement. Et justement, par rapport à votre circonscription de la Marne, quelles sont les évolutions que vous avez pu ressentir depuis que vous êtes là à votre poste? Moi j'ai vu une évolution, je suis arrivé, c'est vrai, en janvier 2000, je dirais en plein début de crise, où l'ambiance était relativement morose, même vis-à-vis des chefs d'entreprise, PME, PMI, et même des maisons de champagne. Concernant les maisons de champagne, on voit que les ventes dans l'exportation redémarrent en cette année 2009. Les PME, PMI concernant le bâtiment en tout cas sont satisfaits, les restaurateurs également. On sent vraiment un second souffle et en tout cas un redémarrage de l'activité économique, même si on peut toujours mieux faire. Par contre, dans notre région, notamment sur Reims, c'est l'industrie bien sûr qui pose un certain nombre de problèmes, avec la fermeture notamment des verreries mécaniques champenoises, c'est-à-dire que l'industrialisation du bassin rémois reste un problème. C'est à nous, politiques, d'aller également vendre notre territoire et d'aller chercher ces entreprises. D'accord. Vous êtes fils de commerçant rémois, je crois. Oui. Les travaux récents de la ville n'ont pas trop touché les commerçants? Bien sûr, c'était difficile pour les commerçants de quartier, je pense le quartier d'Avenue de Lan, commerçants d'Avenue de Lan, et même les commerçants du centre-ville, sur Colombolet, aux zones piétonnes ou place d'Erlon. Le centre-ville est devenu difficile à être accessible, notamment en voiture. Les travaux n'ont pas amélioré les choses. C'est la fin des travaux. En tout cas, il faut être attentif aux commissions qui ont été mises en place pour indemniser les commerçants qui ont subi en tout cas des désagréments et des chutes de chiffre d'affaires suite aux travaux du tramway. Mais il faut aller plus loin, puisque en fait, tous les commerçants ne sont pas concernés, seulement concernés ceux qui sont sur le trajet du tramway. Mais il ne faut pas oublier les commerçants qui sont en dehors de ce trajet et qui ont subi les désagréments de ces travaux. Donc en tout cas, on touche à la fin des travaux, le tramway arrive prochainement. J'ai voté ce projet tramway lorsque j'étais dans l'équipe de Jean-Louis Schnetter et conseiller communautaire. C'était un projet en tout cas qui avait moi une vision de Reims à 20 à 25 ans. Il y a eu des oppositions, comme dans tout projet, des inquiétudes, mais je pense que les Rémois en tout cas sont reconnaissants à l'équipe municipale précédente d'avoir mis en place ce tramway. Et le tramway, il ne faut pas le prendre comme le tramway outil de communication ou de transport. Il faut voir le tramway dans un ensemble avec la restructuration de la ville, notamment tout ce qui touche à l'urbanisme. La ville change, et en tout cas c'est un bon point, et je suis fier en tout cas d'avoir appartenu à cette équipe qui a engagé ces changements. D'accord. Donc ça fait déjà 2 ans que vous êtes en place. Oui, bientôt 2 ans. Qu'est-ce que vous envisagez dans les 2 années à venir? Alors, dans les années à venir, il y a des élections dès l'année prochaine, en mars 2011, élections cantonales. Je n'ai qu'un mandat, celui de mandat de député. Je pense qu'il est important pour un élu national d'avoir un ancrage local. Donc, je compte m'engager dans la bataille des cantonales dans la circonscription. Et puis, l'objectif, bien sûr, est d'accompagner le président de la République pour sa réélection en 2012 et préparer les élections législatives en 2012. D'accord. Alors, maintenant qu'on a fait un petit tour politique régional et national, je vais vous faire une interview qui Mazena Fashion par rapport au magazine. Oui. Donc, votre nom? Robinet. Prénom? Arnaud. Date de naissance? 30 avril 1975. Le lieu de naissance? Reims. Parcours scolaire? Alors, parcours scolaire maternelle, primaire, collège, lycée à Reims, dans différentes écoles, Jeanne d'Arc, Saint-Joseph, école Voltaire. Ensuite, université, faculté de médecine, faculté des sciences à Reims et une année à Nancy. D'accord. Votre vie professionnelle? Alors, 2 professions, enseignant-chercheur à la faculté de médecine et biologiste à l'hôpital, et député depuis 2008. D'accord. Des passions? Oui, plein de passions, le sport, la famille bien sûr, et puis Reims. Créateur favori? Paul Smith. Écrivain favori? Victor Hugo. Émission de télé favorite? Alors les émissions, j'en ai plusieurs, mais je suis assez accro à toutes les émissions, bien sûr, politiques, mais surtout aux chaînes info. LCI, télé, BFM. Votre citation favorite? Quel que soit l'obstacle.
Coup de cœur du moment dans un lieu de sortie. Coup de cœur du moment sur Reims, la baraque à chic au Palais du Taux. D'accord. Une astuce beauté peut-être? Astuce beauté, non pas spécialement, même si je fais attention bien sûr attention, mais non, je n'ai pas d'astuce particulière. Alors vous avez fait partie de nombreuses associations, je crois, avant. Oui. Est-ce que vous avez une cause humanitaire un peu plus prononcée? Alors moi je suis très attaché à tout ce qui est toutes les causes, en tout cas en direction des enfants et des enfants malades notamment. Je pense que, en tout cas je suis très touché quand je vois des enfants atteints de certaines maladies, de cancer ou d'autres, et la souffrance des enfants me touche plus particulièrement. Votre parfum? Terre d'Hermès. Le film favori? Itinéraire d'un enfant gâté. Endroit de vacances favori? Nice. Monument favori? Cathédrale de Reims. Un acte écologique peut-être? L'acte écologique, en tout cas je le pratique tous les jours, c'est le fait de trier ses déchets, donc le tri sélectif chez moi, au mon domicile, éviter de jeter mes mégots de cigarettes par terre par exemple. Vous fumez? Je fume, voilà, c'est... Musique ou artiste favori? Serge Gainsbourg. D'accord. Et j'adore la chanson française, Serge Gainsbourg, Vanessa Paradis, voilà. Alors en politique, quels sont les changements que vous pensez qu'on peut réaliser pour mieux faire? Moi je pense qu'en politique, ce qui est important, c'est il faut humaniser la politique. Il nous faut des élus qui soient beaucoup plus proches des gens, des élus de terrain, comme il en existe, mais en tout cas des politiques qui ressemblent à l'ensemble de la population. Et surtout, ce qui permet en tout cas de favoriser l'écoute, le dialogue entre les citoyens et entre leurs élus. Et je pense qu'on peut arriver à beaucoup de choses par le dialogue et la concertation. D'accord. Donc vous avez peut-être un message à faire passer aux auditeurs et aux lecteurs Alors non, en tout cas, moi je souhaite plein de succès, notamment au nouveau magazine, et puis je salue l'ensemble des auditeurs passionnés d'une part de mode et de création, en tout cas concernant l'habillement, et puis je leur souhaite une bonne fin d'année 2010. Merci beaucoup, Merci à vous. Arnaud Robinet.